Salut à tous et bienvenue à la troisième session du cours sur le leadership personnel de PFEP Online Academy. Je suis ravi de vous accueillir pour explorer les domaines cruciaux de la communication et de l'influence. Au cours de cette session, nous allons plonger dans l'objectif fondamental de ce cours en soulignant son importance dans notre cheminement personnel. À la fin de cette session, vous serez équipé des compétences nécessaires pour améliorer votre communication, renforcer votre influence et atteindre les résultats escomptés. Je suis bien évidemment Isaac Presmi, votre coach en développement personnel, infopreneur, conférencier et entrepreneur, prêt à vous guider vers votre plein potentiel. Au cours de cette session baptisée communication et influence, c'est bien la troisième session. Nous allons essayer de regarder ensemble comment nous sommes capables d'améliorer compétences nous en communication verbale et non verbale. Bien entendu, donc pour une plus grosse compréhension, m'a encouragé pour que vous inscrit pour l'autre cours ça qui c'est la communication interpersonnelle. On a plus centré quoi sur troisième partie, hein. C'est ce qu'on appelle les techniques d'influence et de persuasion. C'est bien sur troisième partie, hein, nous allons plus mettre accent, j'en ai dit déjà, à savoir, eh bien, les techniques d'influence et de persuasion. Pour l'autre partie qui a à voir avec communication verbale et non verbale et l'écoute active, n'a encouragé rejoindre et cours ça qui c'est communication interpersonnelle et là on va bien des cours très détaillés sur partie ça. Après la définition de la communication en elle-même et lorsque nous finissons différents types de communication qui gagnent, on va essayer ouais, et répondre avec cette grande question. Pourquoi doit-on améliorer nos compétences en communication verbale et non verbale en tant que leader? Je vais vous donner trois raisons valables, trois raisons majeures donc, qui est expliqué pour qui ça, en tant que monde qui dans leadership personnel, nous besoin de travail pour que nous capables d'améliorer compétences nous en communication verbale et aussi en communication non verbale, autrement dit, en communication interpersonnelle. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, ce que vous devez souligner, c'est que améliorer ses compétences en communication verbale et non verbale est tout à fait essentiel pour tout leader. Dans quel que soit le domaine qu'un leader a évolué, améliorer communication verbale à communication non verbale, c'est un impératif, car cela joue un rôle crucial dans la façon dont vous interagissez et influencez les autres. Pour influencer et pour interagir avec l'autre, on a besoin de la communication verbale ou bien encore la communication non verbale. Songez ça, pour que vous fait moun yo comprendre nous, pour que vous fait passer idée ou yo, pour que vous fait moun yo comprendre ak partager vision que vous gagnez, objectif que vous gagnez, pour que vous impliquez moun yo dans processus que vous entreprendre. Donc, il y a une capacité pour communiquer efficacement, li crucial, li c'est un impératif, li c'est une obligation. Donc, on est avec vous trois raisons qui fait que ça nous dit là, ils sont obligations. Première raison pour laquelle il y a une compétence en communication interpersonnelle, li très bon pour lorsque ou c'est leader. Premièrement, c'est parce que la communication interpersonnelle aide nous dans capacité nous gagner pour influencer et capacité nous gagner pour persuader mon yo. Donc, en tant que leader, votre capacité à communiquer efficacement peut vous aider à influencer et persuader les autres. Une communication claire, articulée et convaincante vous permettra de transmettre vos idées, de rallier les membres de votre équipe autour d'un objectif commun et d'influencer les prises de décision. Une communication non verbale appropriée, comme une posture confiante,
et un contact visuel positif renforce également votre présence et votre pouvoir de persuasion. Donc, dans coup communication interpersonnelle que nous offrons dans l'école là, coup ça lui-même lui montrer comment ou capable plus bien et communiquer, surtout en mettant l'accent sur l'importance de la communication non verbale, puisque nous comprenons pour nous dans cours et communication interpersonnelle que la communication, une bonne partie là-dedans, le passé à travers le non-dire, c'est-à-dire à travers les expressions du visage, à travers tenue, à travers les postures. Donc, c'est peut-être ça, une capacité en communication interpersonnelle pour aider à influencer et persuader l'autre. C'est pas seulement influencer mon yo pour influencer, mais c'est aussi influencer yo. Donc, non, c'est ce qu'on appelle la prise des décisions. Donc, la première raison pour laquelle améliorer ses compétences en communication interpersonnelle est crucial en tant que leader, c'est parce que cela va vous aider à influencer et persuader les autres. Quand vous êtes capable de faire un mariage entre communication verbale et communication non verbale, quand vous êtes capable de faire une communication non verbale appropriée avec la communication verbale, donc ça vient faire que vous venez réellement inarrêtable. Donc, vous avez une possibilité pour joindre cours ça si vous êtes intéressé ensemble avec lui. Chaque fois encourager un monde inscrit dans le cours leadership personnel là, ou à gagner ou même en réduction sur cours communication interpersonnelle. Deuxième raison qui fait que il y a une compétence en communication interpersonnelle est important pour en tant que leader, c'est parce que cela va vous aider dans la gestion des conflits et résolution des problèmes. Puisque les conflits et les problèmes sont partie intégrante de tout environnement de travail, en améliorant vos compétences en communication, vous serez mieux équipé pour gérer les situations de conflit de manière constructive. Donc, parce que nous avons un pile monde qui a géré conflit de manière destructive. Et pour résoudre les problèmes de manière collaborative, une communication verbale empathique et non verbale attentive peut aider à apaiser les tensions, à faciliter la compréhension mutuelle et à trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Donc, lorsque vous maîtrisez la communication interpersonnelle et la gestion efficace des conflits, ça a son bénéfice pour vous si vous faites partie d'une équipe. Parce que vous avez une capacité pour que vous êtes capable de communiquer de manière empathique, surtout dans la communication verbale. Et vous êtes capable de la communication non verbale et attentive. Et vous êtes capable d'apaiser tensions qui gagnent au sein de votre équipe. À ne pas oublier, quand on a parlé de équipe dans le leadership personnel, cela peut être votre famille, cela peut être les membres de votre ministère, cela peut être les membres de votre organisation, donc les membres de votre entreprise, ok, les employés de votre entreprise, mais ce sont, eh bien, on est capable de dire, c'est tout ça, yo capable de constituer une équipe, tout le monde de s'en comprendre de une équipe. Troisième raison, c'est parce que la communication verbale et non verbale, libéral utile c'est ce qu'on appelle la création d'un climat de confiance et de collaboration. Donc, une communication efficace favorise un climat de confiance et de collaboration au sein de votre équipe. Chers étudiants de PFEP Academy, lorsque vous êtes un leader capable d'écouter activement, de montrer de l'empathie et de donner un retour constructif, vous encouragez la participation active des membres de votre équipe. Une communication non verbale positive, telle que des expressions faciales engageantes et des gestes ouverts, renforce également les liens de confiance et favorise une meilleure coopération entre les membres de votre équipe. Donc, lorsque vous maîtrisez trois bagages ça yo, vous connaissez l'importance trois éléments que nous avons cités là yo, ça va le pousser à gagner une nécessité, une obligation pour améliorer la communication interpersonnelle ou la communication verbale et aussi la communication non verbale. Alors, durée coup ça lui-même, c'est 3 mois. Donc, vous êtes capable de rejoindre nous pour une belle aventure. Tout de suite, vous finissez avec le leadership personnel là.
pour capable entrer dans communication interpersonnelle, pour capable grandir et améliorer compétences en communication interpersonnelle. Il y a des chapitres qui dédiés spécialement sur la communication non verbale. Il y a des chapitres qui dédiés spécialement sur la communication numérique. Il y a des thématiques qui dédiées spécialement sur diverses qualités d'information. Donc, dans ce sens ça, nous sommes capables de partager et syllabus ensemble avec vous et toutefois ou intéressé ou capable ouais pour qui raison ou besoin venir dans cours eh bien communication interpersonnelle. Quand on parle communication, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons commencer par la définition de la communication, les différents types de communication. Souvent, on dit que la communication possède trop de définitions, mais laissez-nous analyser ensemble quelques définitions. Commençons par les définitions des dictionnaires. Étymologiquement, le mot communication vient du latin communautaire qui signifie mettre ou avoir en commun. Mot sali formé de comme qui signifie ensemble, avec, et munis ou munia qui c'est charge ou fonction. C'est-à-dire, la communication, c'est le fait d'établir une relation avec quelqu'un ou quelque chose, toute relation dynamique qui intervient dans un fonctionnement. Communiquer signifie faire connaître quelque chose à quelqu'un. Communiquer signifie aussi faire partager, rendre commun ou transmettre quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est la définition de la communication. C'est une toute première définition de la communication. La communication, c'est le fait de manifester sa pensée, c'est le fait de manifester ses émotions ou ses sentiments par la parole, l'écriture, le geste et la mimique, dans le but de se faire comprendre. Je reprends cette définition. La communication, c'est le fait de manifester sa pensée, ses émotions ou ses sentiments par la parole, l'écriture, le geste, la mimique, dans le but de se faire comprendre. Donc, on se communique pour se faire comprendre. Mais la transmission de ce message peut se faire par la parole, par l'écriture, par les gestes, par la mimique et plusieurs autres moyens encore. Dans ce cas, nous pouvons en déduire que la communication englobe toutes les formes d'interaction entre les personnes. La communication englobe toutes les formes d'interaction entre les personnes. Depuis qu'il y a interaction, il y a communication. Quelle que soit la nature de l'interaction, c'est la communication. Donc, nous sommes capables de voir que la communication lit tout à fait jouer un rôle important là parce que lit permet que nous sommes capables de partager émotions, idées, projets, visions que nous gagnons avec l'autre. Maintenant, on nous regarde ensemble les différents types de communication. La science de la communication englobe un champ très vaste que l'on peut diviser en plusieurs types. Je vais vous expliquer. La communication intrapersonnelle. La communication intrapersonnelle met le récepteur en relation avec lui-même. Dans cette communication, le sujet est à la fois émetteur. Puisque le sujet est à la fois l'émetteur, donc on dit que celle-ci se questionne, s'interroge, se réfléchit, agit, se félicite, se reproche. Ça, c'est la communication intrapersonnelle. La communication intrapersonnelle, très souvent, nous sommes capables de dire son forme de monologue. Donc, n'a monologue, n'a parlé avec propre tête. Je crois que ça qu'on arrive dans l'environnement pour qu'on tout, ou à parler avec tête tout, ou à poser tête des questions, ou à je pourrais dire blâmer tête tout, ou à féliciter tête tout. Donc ça, c'est la communication intrapersonnelle. Donc pas gagner l'autre monde qui entre en question, il gagne seulement ou même, mais qui joue rôle émetteur et en même temps qui joue rôle récepteur. Et on a la communication interpersonnelle.
La communication interpersonnelle est fondée sur l'échange d'un émetteur et un récepteur. Donc, dans la communication interpersonnelle, on voit aussi la communication de groupe. Okay? En quelque sorte, la communication de groupe est capable de paraître comme un autre type de communication, mais c'est toujours la communication interpersonnelle. Donc, c'est une interaction qui gagne entre différents types de personnes. La communication de groupe part de plus d'un émetteur, s'adresse à une catégorie d'individus bien définie par un message qu'on appelle communication, ciblé par leur compréhension et leur culture propre. Donc, ça veut dire que la communication de groupe, c'est un émetteur et cap communiquer avec pas seulement un récepteur, mais plusieurs récepteurs. Il faut dire que la communication de groupe est aussi complexe et multiple, car elle est liée par plusieurs facteurs. Par exemple, la taille du groupe, la fonction du groupe, la personnalité des membres qui les composent et le lieu du groupe. Et on a la communication verbale. La communication verbale est faite de signes linguistiques. Ces signes donnent naissance à un corpus appelé langue ou langage. Donc, c'est ça qu'on a fait là, c'est la communication verbale. Dans la communication verbale, on adresse le message directement avec une personne ou un groupe, ou encore, ça le public. Dans cette communication, on dit que la compréhension est explicite. C'est-à-dire, la compréhension dépend en bonne partie de l'émetteur. Ça veut dire, s'il a cap émettre message là, responsable de la compréhension ou de incompréhension émetteur. Il y a la communication non verbale, à ne pas confondre la communication verbale non verbale avec la communication écrite et orale. La communication non verbale est basée sur la compréhension implicite de signes non verbaux exprimés par un langage. Musique, couleur, vêtements, odeur. Ces signes, leur assemblage, leur compréhension ou leurs interprétations dépend à 90% de la culture. Mais ordinairement, on définit la communication non verbale à travers le corps. Et je crois que il y a un cours qui est basé spécialement sur la communication non verbale qui est très très important. La posture, les gestes ou encore les différentes expressions du visage, ça va être expressions faciales. Donc, comme je viens de souligner là-haut, à ne pas confondre la communication verbale et non verbale avec la communication écrite et orale. On dit que la communication est holistique, c'est-à-dire qu'elle fait intervenir le tout de l'homme pour souligner l'importance de l'environnement et de nos comportements au cours de la communication. Il faut comprendre que la communication passe aussi par le corps et c'est ça qui va permettre que ou bien appréhender ou bien cerner coup communication interpersonnelle que nous avons partagé avec vous. Donc la communication passe aussi par le corps. En ce sens, une communication verbale peut devenir une communication paraverbale. La communication paraverbale, c'est vocal plus geste. Donc, chaque fois qu'il y a une voix plus geste, donc là, nous en a fait avec la communication paraverbale. En réalité, les gestes risquent de faire passer un message comme plus fort, plus faible, plus clair que ce que l'on dit. En outre, les gestes peuvent dire le contraire de ce que vous avez en tête. Ça, moi, t'ai déjà dit ou li, nous pral dans un chapitre puis devant. Pour l'école de Palo Alto, on ne peut pas ne pas communiquer. Que l'on se taise ou que l'on parle, nos gestes, nos postures, nos mimiques, notre façon d'être, notre façon de dire, notre façon de ne pas dire, toutes ces choses parlent à notre récepteur ou nos récepteurs. Ça est très, très, très important pour qu'on ça. Avant de conclure, on nous garder ensemble les composantes de la communication. Les composantes de la communication. La communication, li gagne élément sa yo là-dedans comme composante. Émetteur, récepteur, code, message,
canal, contact et puis le référent. Nous allons parler sur quelques composantes ça yo et yo très important pour que ou bien assimiler. N'hésitez pas à poser les questions. Les questions sont tout à fait importantes et ont une importance capitale dans ouais est-ce que quoi passer et comment quoi passer. L'émetteur. L'émetteur, c'est celui qui a l'intention de communiquer. C'est celui qui a l'intention de faire passer un message à une personne ou un public. Ça, c'est l'émetteur. Par exemple, je parle, ok, j'explique le cours, donc je suis l'émetteur, puisque c'est moi qui émettre, ok. Dans émetteur, nous joignons le verbe émettre. Il y a le récepteur, ok. Dans récepteur, nous jouons le verbe recevoir. Donc, le récepteur est la personne ou le groupe qui reçoit le message, à qui le message est destiné. Par exemple, en tant qu'étudiant, eh bien, vous êtes, eh bien, les récepteurs. En tant qu'un groupe de personnes qui attendent ou bien qui gardent quoi, donc, ou c'est récepteur. Le code. Le code est un système constitué des règles et de signes. Le code est destiné à représenter et à transmettre l'information. Ici, le code, c'est la langue utilisée. Par exemple, si je parle créole, eh bien, créole, c'est code là. Si je parle français, français, c'est code là. Donc, c'est un système constitué de règles parce que chaque langue gagne règle parle, de signes, ok, de signes et de codes qui est destiné à représenter et à transmettre les informations. Donc, le code, très très important quand on va parler pour que vous maîtrisez code on va parler. Il y a le message. Le message, c'est l'information à transmettre. Par exemple, dans le contexte quoi, le message, c'est Sam Abdoulan là, ok? C'est ça, le message. C'est l'information à transmettre. Maintenant, il y a le canal et le contact. Le canal désigne le support matériel permettant la transmission du message et le contact, c'est le canal psychologique qui établit la relation entre l'émetteur et le récepteur. Par exemple, de la transmission de ce cours, eh bien, Telegram, c'est canal que nous utilisons pour quoi arriver joindre nous. M'explique ou comprendre. Moi, c'est émetteur ou c'est récepteur là. Créole et français, c'est code nous utilisé. Le message, c'est eh bien les informations que m'a transmettre là. Le canal, c'est moyen nous utiliser pour quoi arriver joindre nous. On capable dire Telegram ou bien on est capable dire internet, c'est canal là. Et contact là, c'est eh bien on est capable dire rapport psychologique que nous établit ou bien relation psychologique que moi ou nous établit. Donc ça est très très important. Et le référent est la personne ou l'objet ou l'événement désigné par le message. Alors, chaque fois que on doit prendre la parole comme émetteur, comme monde qui maîtrise la communication interpersonnelle, eh bien, on a besoin de poser une question. La question à se poser, c'est quel est le but de mon message? Quel est le but de votre message? Est-ce que vous voulez amuser la personne? Par exemple, si on parle avec Petitou, est-ce que c'est amuser ou besoin amuser, l'ittétrice ou les faire lui? Ok? Si votre but, c'est amuser la personne, le groupe, le public, donc soyez amusant, soyez naturel, soyez jovial. Si votre but, par exemple, c'est convaincre la personne, ok, pour accepter telle ou telle idée, ok, donc soyez charismatique, ok. Si le but de votre message, c'est convaincre la personne, convaincre le groupe, convaincre votre public, eh bien, soyez charismatique. Vous savez, eh bien, pertinemment, c'est quoi le charisme. Si votre but, c'est manipuler, ok, si vous voulez manipuler la personne, le groupe ou encore le public, eh bien, il est important d'être astucieux.
Donc, il faut qu'on mette des astuces en évidence pour capable manipuler, eh bien, votre groupe, votre personne ou votre public. Et dans l'autre but que message a gagné, c'est dans le but de sensibiliser la personne. Vous voulez sensibiliser une personne, vous voulez sensibiliser le public, vous voulez sensibiliser le groupe, donc soyez sympa. Là, on fait appel avec la sympathie. Donc, pour la sensibilisation, on fait appel à la sympathie. Je reprends. Pour amuser, on fait appel avec eh bien, le naturel, le jovial. Soyez amusant. Si votre but, c'est convaincre le public, soyez charismatique. Faites appel à votre charisme. Si votre but, c'est manipuler le public, la personne ou le groupe, il est important d'être astucieux. Si votre but, c'est sensibiliser la personne, le groupe ou le public, eh bien, soyez sympa. Je crois que le but de votre message détermine eh bien, son ton ainsi que le choix des gestes, des vêtements que vous allez porter. Je crois c'est tout à fait crucial. Dans cette partie, nous allons souligner ensemble les techniques d'influence et de persuasion. Avant que nous rentrions dans une après l'autre, les techniques d'influence et de persuasion permettent que moi et d'autres comprennent ça qui l'art de la persuasion. En quelque sorte, chers étudiants et étudiantes de PFEP Academy, l'art de la persuasion consiste à influencer les pensées, les émotions et les comportements d'une personne. Je reprends. L'art de la persuasion consiste à influencer les pensées, les émotions et les comportements d'une personne. Semble même aller plus loin, ou d'accord avec moi que on n'est pas capable des leaders sérieux sans maîtriser l'art de la persuasion. Nous dit que lui permettre que nous influencer pensées, émotions et comportements d'une personne, c'est en utilisant des arguments convaincants et des techniques de communication efficaces. Donc, moyen que nous allons utiliser pour influencer pensées, émotions et comportements, c'est pas parce que nous allons forcer avec un revolver ou bien une arme blanche, mais nous allons utiliser des arguments convaincants et des techniques de communication efficaces. Il est nécessaire dans de nombreuses situations comme la vente, la politique, les négociations et même dans les interactions quotidiennes. Or, lorsque nous avons un leadership personnel, nous avons une bonne partie de la négociation. Parce que nous sommes toujours en train de négocier. Soit pour acheter un bagage, en train de négocier, soit avec madame nous pour nous prendre telle décision, soit avec un collègue. Donc, l'art de la persuasion est crucial. On dit que l'art de la persuasion permet de gagner l'adhésion des autres et obtenir des résultats positifs en communiquant de manière persuasive. C'est ça l'art de la persuasion. L'art de la persuasion, c'est une capacité que j'ai pour influencer pensée, émotion et comportement moun qui n'a entourage moi que m'a côtoyé. Il existe plusieurs techniques d'influence et de persuasion que les leaders peuvent utiliser pour communiquer efficacement et obtenir l'adhésion des autres. Et je vais vous donner quelques techniques afin que vous soyez capable d'arriver à un leader qui a une capacité d'influence et de persuasion. Les techniques d'influence et de persuasion. Il y a 7 techniques d'influence et de persuasion. Et voici les 7 techniques d'influence et de persuasion, on est capable de dire qui plus en vigueur qu'on peut utiliser en tant que leader personnel. Première technique là, c'est technique de l'argumentation logique. Cette technique repose sur l'utilisation d'arguments rationnels et logiques
pour convaincre les autres. Elle consiste à présenter des faits, des statistiques et des données pour soutenir votre point de vue et montrer la validité de vos idées. À peu près ça me dit. L'argumentation logique, c'est une technique côté que ou reposer ça va dire sous des arguments rationnels, des arguments logiques. Là, on a philosophie là. On argument rationnel, un argument logique, ce bagage qui a démontré. Tout comme quand on dit A plus B au carré égale 2AB plus. Donc, ça veut dire, c'est un calcul rationnel. Si on dit on ni, donc, on est capable de démontrer. Par exemple, si on dit yon moun gen possibilité pour nous faire de l'eau tourner du vin, faut qu'on soit capable de démontrer ça. Mais qu'on y a, si on dit yon moun gen possibilité pour nous transformer du vin et pour nous transformer raisin en du vin, donc on a une possibilité pour démontrer ça là. C'est un argument rationnel qui est basé sur des études, qui est basé sur une série de calculs scientifiques. Ça, c'est un moyen que vous convaincre un monde, ou influencer penser moun, prise de décision moun. Ou utiliser des arguments rationnels et logiques pour capable convaincre l'autre monde. Non, l'argumentation logique ou besoin des faits. Lorsque nous avons utilisé l'argumentation logique, nous sortis dans le domaine de la foi. Parce que nous avons présenté des faits. Nous avons présenté des statistiques. Nous avons présenté des données pour nous capable de soutenir le point de vue nous. Et pour nous capable de montrer validité idée nous. Qui ça fait équipe l'endoué engagé dans des démarches ou. Donc, on vient avec des faits, on vient avec des statistiques, on vient avec des données pour capable soutenir position. Ça, c'est une première technique de la persuasion et d'influence. Une deuxième technique de la persuasion et d'influence, c'est l'émotion. Pour les gens qui n'ont pas de comprennent ça n'a dit très bien. Parce que l'utilisation de l'émotion est une technique puissante pour influencer les autres. Une bonne capacité pour avocat utiliser émotion ou bien capable d'influencer la décision du juge. En suscitant des émotions telles que la sympathie, l'enthousiasme ou la peur, vous pouvez attirer l'attention et créer une connexion émotionnelle avec votre public. OK? En suscitant des émotions telles que la sympathie, l'enthousiasme ou la peur, vous pouvez attirer l'attention et créer une connexion émotionnelle avec votre public. Cela peut les motiver à agir selon vos recommandations. C'est pourquoi les encourager pour un monde qui n'a leadership personnel, li connaît comment capable extérioriser émotion yo. Parce que quand on connaît comment capable extérioriser émotion yo, c'est une âme, c'est un outil, c'est un élément capable utiliser pour persuader et influencer l'autre. Donc, même moun qui nan passé tout jeune gens et qui a suivre courant connaît que il était une fois il y a une série de monsieur les a causé avec une série de filles donc qui connaît même râler on série de plim nan yo pour faire de l'eau couler dans yeux yo comme si moun a crié. Donc là c'est une technique côté moun nan jouer sous émotion l'autre moun nan. Donc il fait moun nan rentrer dans sentiment côté que li toucher sympathie moun nan. OK? Li fait moun nan gagner une émotion que li partage lui-même tout et le ça moun nan capable agir selon recommandation. Et m'pense que dans émotion yo
ti moun yo vraiment utiliser technique ça lorsque a parlé. OK? Lorsque a parlé, yo montré nous que yo peur. Ça fait que nous-mêmes, nous senti nous dans obligation pour que nous porter au secours. Donc, émotion li très très puissant. Et ça fait nous encourager pour lire document ça qui sait faire face aux émotions. Donc, il est très puissant et sous l'île ou prendre qui gens pour bien extérioriser émotion yo à travers des cas qu'a présenté devant. Troisième technique que vous capable d'utiliser, c'est la preuve sociale. Cette technique repose sur le principe que les gens ont tendance à suivre les actions et les opinions des autres, en particulier lorsqu'ils sont incertains. En fournissant des preuves sociales telles que des témoignages, des études de cas ou des recommandations d'autres personnes influentes, vous pouvez renforcer votre argumentation et inciter les autres à vous suivre. Donc, technique ça, yo utilisé l'empile dans le domaine scientifique, preuve sociale. Et ça fait conseil de médicaments avant même yo sorti, donc yo fait des moun essayer yo. Donc, conseil de formation qui vient prendre ampleur, yo fait des moun bay témoignage pour yo. Par exemple, ou ka aller sur son site internet et puis ouais on côté yo marqué avis des utilisateurs. Donc, avis moun qui acheté produit. Par exemple, si vous soit Alibaba, si vous soit Amazon, si vous sont en série de l'autre sites qui vendent produits. Donc, ou capable, ou après, vous utilisez preuve sociale. Preuve sociale, c'est le fait que vous utilisez témoignage l'autre monde qui utilise produit, témoignage l'autre monde qui prend chemin ça déjà, témoignage l'autre monde qui fait expérience ça déjà. Donc, dans but pour que vous capable de renforcer argument yo. Parce que pas oublier nous sommes êtres social, nous très sociables. Puisque nous très sociables, donc ça qui passe l'autre moun yo gagné en pile importance pour nous. Avis l'autre yo important pour nous. Technique ça, donc c'est une technique que yo utilisé en pile dans la science, OK? Yo utilisé en pile dans une série de domaines côté que yo prend des preuves sociales, yo prend des témoignages. Même gens tout ou même tout ou capable ben des preuves sociales pour présenter et argument yo, ou capable ben des ou capable prendre opinion l'autre moun yo pour présenter argument yo. Donc parce que ça li capable influencer, li capable faire moun yo passer à l'action. Ça est très très important pour que ni moi ni ou nous songer et nous maîtriser. Une autre technique d'influence et de persuasion qui existait, c'est l'autorité. Cette technique en elle-même consiste à établir votre crédibilité et votre autorité dans un domaine spécifique. Lorsque les autres perçoivent que vous êtes un expert ou que vous avez une position d'autorité, ils sont plus enclins à vous écouter et à accepter vos recommandations. Par exemple, lorsque vous sont moun qui réussit dans un domaine, donc ou en position d'autorité. L'autre moun yo prêt pour yo tande et yo prêt pour yo passer à l'action sous sorte dit. Par exemple, ou capable garder dans une série de publicité. Dans publicité, yo pas utiliser n'importe qui moun. Bon c'est de l'entreprise, les prend ambassadeur, li pas prendre n'importe qui moun comme ambassadeur. Ambassadeur ça, li prend un moun qui gon autorité. L'aime parler de autorité non pas seulement dans cause et politique ou bien position et dans cause politique. Non, mais son position d'autorité qui ba yo capacité d'influence. Position d'autorité ça li vini sous plusieurs critères. Premièrement, j'en te dit l'antou, li capable yon poste ko gagné, étatique. Comme ça tout, li capable en fonction de nombre d'expériences qu'on fait dans le domaine. Par exemple, dans une série de l'église, on va mettre un accent sur les anciens. Je crois les adventistes comme ça, les anciens de l'église. Pour qui ça, yo prêt pour yo écouter avis ancien yo, c'est parce que yo ont une position d'autorité. Parce que c'est des gens considérés comme des experts dans le domaine. Par exemple, si vous allez consulter un thérapeute, donc il est en position d'autorité, ou après recommandation, ou envie météo en pratique. Il est très très important pour connaître ces moyens que vous capable d'influencer l'autre. C'est ça que fait nous encourager sur nos domaines, pour que vous veniez expert là-dedans. Pour que vous veniez parfait là-dedans. Pour que vous veniez extraordinaire là-dedans, ça a bien une position d'autorité.
autorité. Une autre technique d'influence et de persuasion qui existait, c'est l'usage de la preuve. Présenter des preuves tangibles pour étayer vos arguments peut être une technique persuasive efficace. Preuve tangible. C'est pas preuve imaginaire, mais surtout preuve tangible. Cela peut inclure des données, des études, des témoignages ou des exemples concrets qui démontrent les bénéfices ou les résultats positifs de votre proposition. Dans le monde des affaires, il y a utilisé en pile l'usage de la preuve. Par exemple, un monde qui veut convaincre un monde pour investir dans un projet d'entreprise, il a besoin de l'usage de la preuve. Il est capable de prendre une série de preuves. D'ailleurs, dans une série de plans d'affaires l'on fait, ou même font une analyse son série de l'autre entreprise qui dans le même domaine ensemble avec. Tout ça, il fait partie de usage de la preuve. Par exemple, yon moun qui gon organisation et il peut demander aide et puis il prend une série de photos, une série de vidéos que l'icône fait de moun yo, ça c'est une preuve que le cas utilisé. OK? Donc, si par exemple moun sa retourner bon côté on l'autre moun pour bali on aide, il est capable d'utiliser photos, vidéos lorsqu'elle t'a fait une série de séparation. Ça, c'est l'usage de la preuve. Après, dans la politique, dans la gestion d'organisation, vous mettez un pile accent sur ça. Donc, il y a un moyen que dans l'organisation nous utilisons pour persuader et influencer l'autre monde, c'est surtout d'utiliser des preuves. Par exemple, vous avez une organisation qui n'a qu'à voyager sous Timoun démuni. Donc là, on est capable de gagner quelques photos, quelques vidéos, quelques activités que qu'on fait avec un série de petits monde pendant que vous allez demander aide bon côté organisation ou utiliser preuve ça yo. Donc ça, c'est un moyen pour que vous capable de persuader l'autre côté parce que vous gagnez des preuves. Mais aussi, li capable de donner des études, des témoignages ou encore des exemples concrets qui démontrent bénéfices ou bien résultats positifs position que vous prenez. Pas oublier, lorsque nous dans le leadership, moun yo pas bien suivre vous seulement parce que vous aimez forme tête ou. Moun yo pas tendre seulement parce que vous aimez forme tête ou. Mais yon nan bagay qui permettre que moun yo suivre vous, moun yo gen respect pour vous, c'est technique de la persuasion et yon nan technique que vous capable utiliser, c'est l'usage de la preuve. Yon nan l'autre technique que on moun qui dans communication interpersonnelle ou bien qui dans leadership personnel capable d'utiliser, c'est l'art de la narration. L'art de la narration, c'est que vous avez une capacité pour raconter des histoires. Et Napoléon Hill dans le document Réfléchissez et devenez riche, lui montrer raison qui fait que nous avons besoin de venir des gens qui sont capables de raconter des histoires. Donc, les histoires captivent l'attention et permettent aux auditeurs de se connecter émotionnellement à votre message. Utiliser des récits ou des anecdotes pertinentes peut rendre votre communication plus mémorable et convaincante. Ordinairement, quand on fait passer un message, ça qu'on fait moun songer ça dit, c'est il pas songer toute parole que tu dit, mais c'est une anecdote que tu prend, c'est une histoire, c'est un récit que tu raconté. OK, ou te présenté qui fait que moun nan li te comprenne. Yon nan moun qui utilise technique ça en pile, c'est Jésus-Christ en tant que leader. Ou après en pile fois il utiliser des figures de comparaison pour créer histoire yo. Par exemple, l'histoire du fils prodigue, une parabole du semeur. Donc ça veut dire li utiliser en pile histoire pour le capable quitter un bagay dans l'esprit moun yo pour réfléchir et pour capable créer une connexion émotionnelle. Parfois si nous voulons créer une connexion émotionnelle avec moun qui dans entourage nous, c'est important pour que nous raconter une histoire, raconter une anecdote. Ça très important et me souhaiter que tout leader qui a suivi nous dans le leadership personnel là, développer une capacité pour que yo vini yon moun qui capable de raconter des histoires. C'est très très important pour une capacité pour apprendre à raconter des histoires lorsque vous êtes monde qui dans le leadership personnel. Il se pourrait que des histoires qui sont capables des histoires imaginaires, des histoires fictives, tout comme Jésus l'a fait à maintes reprises, OK, surtout dans des paraboles. Comme Jésus l'a fait en tant que leader qui quitte Marc, c'est nous capables de copier ça,
utiliser parabole. Ou après conseil de prédicateur, sermon yo toujours gagné en histoire. Sermon yo toujours en parabole. Bon, malheureusement, moi pas vraiment développer capacité dans prédication yo pour ça. OK, moi utiliser l'autre technique au lieu de l'art de la narration, moi utiliser l'autre technique de la persuasion quand il s'agit de prédication ou enseignement. Mais c'est une technique tout capable d'utiliser parce que une histoire est capable de connecter, est capable de créer une connexion émotionnelle. C'est ce qu'on appelle en communication de contact. OK? Quand il y a contact, eh bien, compréhension est possible. Depuis qu'il y a contact, communication est possible, compréhension est possible. Et pour qu'il y ait contact, nous avons besoin, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'émotion. Et pour nous créer émotion, ça, nous sommes capables de raconter une histoire. Une arme secrète que moi-même utilisée, c'est une arme que moi, ces dernières techniques-là, moi, j'ai utilisé, ça fait quelques temps. Faut me dire où ça marche. C'est surtout la réciprocité. Selon le principe de réciprocité, les gens ont tendance à se sentir obligés de rendre l'appareil lorsqu'ils reçoivent quelque chose. En offrant des faveurs, des conseils ou des avantages aux autres, vous pouvez créer un sentiment de dette et susciter leur engagement envers vous. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Academy, il y a une bagaille que vous besoin connaître. Dans l'arme secrète moyen qui c'est la réciprocité, ça, li marche à tous les mois. Utilisez et li marche. Il suffit que ou c'est premier moun qui rend service. Il suffit que c'est premier moun qui fait l'autre moun nan cadeau bagay. Il suffit que c'est premier moun qui montre l'autre moun non comprendre. Il suffit que c'est premier moun qui passe à l'action. Et ou vinn créer la kay moun nan, yon sentiment de dette, li obligé. Et comme s'il vinn gon obligation lorsque ou même ou besoin aide li. Lorsque ou même ou nan nécessité pour joindre backup li. Lorsque ou même ou nan nécessité pour joindre compréhension li. Ça, li marche. Et m'pense que nous allons prendre quelques exemples ensemble avec vous pour voir comment ou capable d'utiliser les techniques de la persuasion et d'influence dans carrière comme leader et qui utilité ça gagne.